un exemple que je trouve très intéressant, c'est le prix qui a été attribué pour la meilleure expérience immersive cette année à Cannes. Et là aussi, c'est intéressant parce que ça fait des années qu'il y a de la création qui est financée, parce qu'il n'y a pas de marché. Donc c'est un Hollandais, je crois. Et ça, c'est de la création pure, avec une expérience alimentée par de l'IA et en 3D. On est au cœur de l'Europe, là, c'est de la création, c'est pas de l'entertainment pur, mais on sent qu'il y a beaucoup d'influence. Et ça chante, et donc c'est un opéra. C'est pas un jeu de Unity. Voilà. Tailor-made by you and for you, grâce à l'IA. Donc c'est un opéra immersif personnalisable, j'ai bien compris. Voilà, exactement, puisque en fonction du moment où tu te déplaces, je ne l'ai pas fait l'expérience, mais au moment où tu te déplaces, ce que tu vois dans ton casque, dans ton univers, c'est une adaptation qui est sur mesure, pour essayer de traduire l'idée de tailor-made. Et on voit bien toutes ces tensions dont on est en train de décrire, mais il faut quand même effectivement des moyens pour financer ça, parce que ce n'est pas encore du marché. Et puis deux, il faut des talents. On les a, les talents, et donc il faut qu'on les actualise, mais on a donc ces deux exemples-là, celui de Blancali avec l'IRCAM et celui-ci que j'ai découvert comme tout le monde, montre qu'il y a une capacité de création, une vraie. Maintenant, espérant que ce ne soit pas des hirondelles, il faut que ce soit le printemps derrière. Voilà.